Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les 5 news WWE de la semaine numéro 7, où on revient sur toutes les nouvelles importantes qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Pour info, l'épisode 3 de Quand le catch part en shoot est sorti samedi dernier. C'est un épisode consacré à Low-Ki, également connu sous le nom de Caval à la WWE. La vidéo contient des extraits de Low-Ki qui shoot contre 5 adversaires différents, dont Dolph Ziggler. Le lien de la vidéo se trouve en haut de l'écran, ainsi que dans la description. Et comme d'habitude, je compte sur vous pour liker la vidéo, ainsi que pour vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche afin d'être informé de la sortie des prochaines vidéos. Alors cette semaine, on va s'intéresser notamment à Jason Jordan, Alberto Del Rio ou encore Neville. Allez, c'est parti pour les news. Pour ceux qui ont vu SmackDown la semaine passée, vous êtes au courant que les New Day ont vaincu Harper et Rowan pour devenir les nouveaux champions par équipe du show bleu. Cette victoire s'explique par le fait que Rowan s'est blessé lors du match entre les deux équipes à SummerSlam. Après avoir été examiné par les médecins de la WWE lundi, ces derniers ont diagnostiqué une déchirure du biceps qui nécessite une opération. Il faut noter que Rowan a donc lutté mardi lors de SmackDown avec sa blessure. L'opération a normalement eu lieu le week-end dernier. Sa convalescence devrait durer approximativement 6 mois. C'est un coup dur pour les Bludgeon Brothers, qui étaient au top de la division par équipe de SmackDown. Mais Harper a déclaré que c'est peut-être une occasion pour lui, car il se tue au travail pour devenir champion du monde solo. C'est son objectif que d'avoir un titre solo, car sa période en tant que champion intercontinental lui a beaucoup plu. Il a aimé lutter seul et avoir la pression d'un champion. En parlant de blessures, Jason Jordan est actuellement blessé depuis le mois de février et son retour n'est plus d'actualité pour le moment, au point où il prépare déjà une éventuelle reconversion. En effet, ses problèmes au cou seraient tellement importants qu'il est possible qu'il doive prendre définitivement sa retraite des rings à 29 ans. Du coup, Jordan est présent ces dernières semaines lors des enregistrements de Raw et SmackDown afin d'observer et d'apprendre auprès des producteurs de la WWE, un peu comme un stagiaire. Ainsi, Jordan pourrait potentiellement devenir producteur à la WWE si les médecins ne l'autorisent pas à remonter sur le ring. Il faut savoir qu'il a produit son premier match lors du dernier SmackDown entre Peyton Royce et Naomi. C'est donc lui qui a communiqué la durée du match ainsi que le vainqueur aux catcheuses et qui les a aidés à construire le match. Il faut savoir que Matt Hardy est actuellement dans la même position, lui qui a des problèmes de dos. Actuellement, la WWE va lui donner quelques semaines de congé afin de pouvoir se reposer. Puis Hardy devrait prendre une décision concernant son futur. Du coup, il prépare également sa reconversion en tant que producteur, tout comme Jordan. Il a commencé lors de SummerSlam, en étant l'un des producteurs de certains matchs du show. Alberto Del Rio lutte maintenant principalement au Mexique et sur le circuit indépendant, après avoir quitté la WWE pour la deuxième fois en 2016. Mais un dernier retour à la WWE semble inévitable selon lui, voici ce qu'il déclare. « Je suis toujours resté le même car j'ai une bonne relation avec Vince McMahon, le patron de la plus grande et plus prestigieuse fédération au monde. Je suis assez certain que je serai de retour à la WWE avant que je prenne ma retraite. J'y retournerai pour un dernier run. Peut-être que je pourrais travailler avec tous mes anciens collègues. On s'amusait bien à l'époque. » Comme adversaire rêvé, je pense en premier à Rey Mysterio. C'est un de mes meilleurs amis, un athlète fantastique et une vraie légende vivante. Il serait l'adversaire parfait pour une tournée mondiale afin de dire adieu au monde du catch. Del Rio cite également Dolph Ziggler et Ken Anderson comme adversaires qu'il souhaite affronter avant sa retraite. Ce n'est pas l'amour fou entre Sasha Banks et Alexa Bliss. En effet, Sasha Banks a déclaré en interview récemment qu'elle ne souhaite plus travailler avec Alexa Bliss, mais que si la WWE lui demande, elle fera son travail car elle sait très bien faire son travail. Ce n'est pas la première fois que Banks s'exprime de manière négative sur Bliss. Apparemment, la tension entre les deux lutteuses est réelle. En 2017, quand un journaliste lui a demandé ce qu'elle pensait de Sasha Banks, Alexa Bliss a déclaré qu'elle sera également pro, peu importe ce qu'on lui demande, mais qu'elle a entendu ce que Banks disait sur elle et que c'est son choix. Des journalistes précisent que ces tensions remontent à l'époque où les deux lutteuses étaient au Performance Center et qu'à cette époque, Banks aurait cassé le nez de Bliss à 2 reprises lors des entraînements, ce qui n'a pas beaucoup plu à Bliss. Hâte de voir le prochain match entre les deux lutteuses. Finalement, après des mois d'attente, il est enfin libre. Plusieurs sources ont confirmé que Neville n'est plus sous contrat avec la WWE. Pour rappel, Neville avait quitté les enregistrements d'un Raw en octobre 2017 après avoir appris qu'il était censé perdre face à Enzo Amore dans le main event du show. Il refuse d'apparaître à la WWE depuis, et malgré plusieurs tentatives de négociation, les deux parties n'ont jamais trouvé un terrain d'entente. Neville se sentait mal utilisé à la WWE et il n'était plus heureux. Par la suite, Neville a carrément déménagé à nouveau chez lui en Angleterre et il ne s'est plus jamais exprimé sur les réseaux sociaux depuis. La question qui se posait était, est-ce que Neville peut lutter où il le souhaite dès maintenant? Ou a-t-il une clause de non-concurrence de 90 jours comme la plupart des lutteurs qui quittent la WWE? Eh bien selon le journaliste Dave Meltzer, Neville serait totalement libre et peut lutter où il le souhaite dès à présent. Cela fait forcément rêver les fans qui ont lancé les paris. Beaucoup rêvent de le voir lors de All In, le show organisé par Cody et les Young Bucks qui ont d'ailleurs récemment tweeté à propos de Neville. Matt Jackson a dit qu'il était en contact avec lui et que Neville allait très bien. Hâte de voir ce que va donner le futur de Neville. Je rêve de voir différents matchs comme Neville contre Ospreay ou alors Neville contre Phoenix. Mais c'est fort probable que son premier match pour son retour sur le circuit indépendant ait lieu ce samedi lors de All In.
Et pour info, au niveau des contrats, Daniel Bryan aurait enfin signé un nouveau contrat avec la fédération, alors que son contrat actuel prenait fin le 1er septembre. Donc pas d'inquiétude pour les fans, le leader du Yes Movement sera encore à la WWE pour quelques années. Voilà, c'est fini pour les 5 news WWE de la semaine, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater. Bonne semaine à tous, ciao tout le monde!